Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule consacrée à l'intelligence artificielle et aux données juridiques. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère où la technologie transforme en profondeur tous les secteurs, y compris le droit. L'IA ne se contente plus d'être un simple outil d'analyse, elle révolutionne la manière dont les données juridiques sont collectées, traitées et exploitées pour améliorer l'efficacité, réduire les délais et garantir une prise de décision plus éclairée. Dans ce cadre, une question centrale se pose. Comment les données alimentent-elles l'IA pour assister les professionnels du droit? L'importance des données dans la gestion et l'organisation des informations juridiques, le cycle de vie des données, de leur collecte à leur exploitation dans des algorithmes d'intelligence artificielle, le rôle du big data dans la modernisation du droit et l'optimisation des décisions judiciaires, et l'intégration de l'IA dans l'exploitation des bases de données juridiques pour automatiser certaines tâches et améliorer l'accès à la justice. Nous allons explorer comment ces données structurées et non structurées sont utilisées pour entraîner des modèles d'IA capables de classifier des affaires, d'analyser des décisions et même d'anticiper des tendances juridiques. Enfin, nous allons aborder les enjeux éthiques et réglementaires liés à l'usage de l'IA dans le domaine du droit. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une donnée? Alors une donnée est une information brute qui, prise isolément, n'a pas de signification explicite. Ce n'est qu'en l'organisant et en l'analysant qu'elle devient exploitable et permet d'extraire des connaissances utiles. Par exemple, le nombre de 150 ne nous donne aucune information en soi. Ce chiffre peut représenter 250 décisions de justice rendues, 250 jours de procédure ou encore 250 dirhams d'amende. Dans son contexte, une donnée reste ambiguë, comme une pièce de puzzle non assemblée. Dans le domaine juridique, les données prennent différentes formes. Des textes de loi, des décisions judiciaires, des contrats et clauses légales, ou bien des réclamations et plaintes, des témoignages numérisés, etc. Cependant, une donnée seule n'a que peu de valeur si n'est pas mise en contexte et interprétée. Une liste brute de décisions de justice n'apporte pas directement d'éclairage sur les tendances du droit, mais une fois structurée, classée et analysée, elle peut révéler des modèles, comme la durée moyenne d'un procès selon le type d'affaires ou la récurrence de certaines jurisprudences. C'est ce passage de la donnée brute à une information exploitable qui permet aux professionnels du droit de prendre des décisions éclairées. Donc le traitement des données inclut différentes étapes, comme trier, calculer, organiser et mettre en relation les données entre elles. À ce stade, l'information obtenue peut être utilisée pour prendre des décisions ou encore mener des analyses approfondies. L'information est donc la version enrichie des données qui permet aux utilisateurs de mieux comprendre et de mieux faire des choix éclairés. Pour mieux comprendre comment fonctionne le traitement des données et plus tard l'intelligence artificielle, il est essentiel d'identifier les différentes catégories de données. Les données peuvent être classées en trois grandes catégories: des données structurées, des données semi-structurées et des données non structurées. Les données structurées sont celles qui sont bien organisées et stockées sous une forme standardisée, comme dans un tableau ou une base de données. Elles sont faciles à rechercher, analyser et comparer. Dans un système juridique, ces données peuvent inclure les types d'affaires, par exemple civil, pénal, commercial, peut-être le montant du litige exprimé en dirhams, la durée du procès en jours ou en mois, la région où l'affaire a été jugée et la décision rendue, qu'elle soit favorable ou défavorable. Maintenant, nous avons les données semi-structurées. Les données semi-structurées ont une organisation, mais plus flexible qu'un tableau. Ce sont des données partiellement organisées.
Dans un système, par exemple, d'information juridique, un fichier XML ou JSON va contenir des informations de la forme suivante. Donc, ces formats sont pratiques pour échanger des informations entre différents systèmes. Enfin, nous avons les données non structurées. Ce sont des données sans structure prédéfinie, comme les vidéos, les images, les articles de presse ou les messages sur les réseaux sociaux. Ces données contiennent énormément d'informations, mais pas de cadre prédéfini pour les organiser. Cela signifie que l'analyse de ces données est beaucoup plus complexe. Par exemple, pour analyser un texte libre comme un article, il faut utiliser des techniques avancées comme le traitement du langage naturel pour comprendre le contenu. Par exemple, un post sur Instagram, c'est du texte libre, peut être accompagné d'une image ou d'une vidéo, et il n'a pas de structure comme un tableau. Donc, pour en extraire des informations, on doit analyser le texte, détecter des mots-clés et interpréter son sens. Alors, comprendre ces trois types de données est essentiel, car chaque type de données nécessite une approche différente pour le stockage, l'analyse et l'utilisation. Parlons maintenant des sources de données. Alors, les trois principales sources de données sont les données gouvernementales, les données d'entreprise et les données personnelles. Les données gouvernementales, c'est la base officielle du droit. Ces données proviennent des institutions publiques comme les tribunaux, les ministères et les agences gouvernementales. Ils constituent une référence fiable et sont souvent utilisées pour analyser les tendances juridiques. Par exemple, les décisions de justice, les lois et réglementations, les statistiques légales, etc. Alors, les décisions judiciaires publiées sous forme de données ouvertes permettent de suivre l'évolution de la jurisprudence et d'identifier des tendances. Cependant, ces données sont parfois soumises à des restrictions pour des raisons de confidentialité. Deuxièmement, nous avons les données d'entreprise ou informations stratégiques et commerciales. Ces données sont collectées par les cabinets d'avocats, les entreprises privées et les organismes juridiques. Elles sont essentielles pour le suivi des affaires et l'amélioration des stratégies juridiques. Par exemple, les contrats signés, les litiges en cours ou passés, les transactions financières liées aux affaires, etc. Un cabinet d'avocats, par exemple, peut analyser un grand volume de contrats pour identifier des clauses problématiques ou optimiser la gestion des échéances. Ces données ont une forte valeur économique et sont souvent confidentielles. Passons maintenant au cycle de vie des données. Alors, les données suivent un cycle de vie en 5 grandes étapes, allant de leur collecte à leur destruction. Chaque phase est essentielle pour assurer leur fiabilité, leur sécurité et leur exploitation optimale. Premièrement, nous avons la collecte. C'est la première étape qui consiste à réunir les données à partir de différentes sources. Ces sources peuvent être publiques ou privées et la qualité des données collectées va influencer leur exploitation future. Par exemple, un cabinet d'avocats collecte des données sur les litiges de ses clients via des formulaires, des bases de données juridiques publiques ou des témoignages écrits. Deuxièmement, nous avons le stockage. Une fois collectées, les données doivent être stockées de manière sécurisée pour assurer leur accessibilité future et éviter toute altération ou perte. Troisièmement, nous avons le traitement. Alors, le traitement vise à organiser, nettoyer et rendre exploitables les données collectées. Par exemple, avant d'analyser un ensemble de contrats, une entreprise peut vérifier la cohérence des clauses et identifier les éventuelles erreurs ou incohérences. Quatrièmement, nous avons l'analyse. À ce stade, les données deviennent réellement exploitables. Donc, l'analyse permet de tirer des conclusions, de dégager des tendances et d'aider à la prise de décision. Enfin, nous avons la destruction. Une fois les données obsolètes ou arrivées à expiration, elles doivent être supprimées de façon sécurisée pour protéger la confidentialité des informations. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo et au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo.